Comment vous redonnez du pouvoir d'achat aux Français avec une feuille de paye qui serait sans doute moins chargée? Il faut cesser l'assistanat et rendre cet argent qu'on économise sur les abus et le gaspillage de l'assistanat à la France qui travaille. On va parler très concrètement. Vous avez 140 milliards d'euros d'aides sociales. On garde les aides sociales pour ceux qui en ont vraiment besoin. Je pense aux personnes en situation de handicap, je pense à des maladies chroniques. Par contre, on arrête l'assistanat pour des personnes qui sont aptes à travailler. D'où ma proposition, on limite le RSA à 2 ans. En contrepartie du RSA, on met systématiquement des heures de travail. On fusionne toutes les aides sociales pour qu'il n'y en ait plus qu'une seule, plafonnée à 70% du SMIC. Je considère qu'on peut économiser entre 50 à 60 milliards d'euros là-dessus. Non, j'entends bien, mais ceux qui nous écoutent, ils veulent savoir oui, en termes de pourcentage ce qui change sur la feuille de salaire. Et si jamais on tient ça sur la durée, en économisant là-dessus sur la bureaucratie administrative, on peut augmenter de 10% la feuille de salaire nette sans que ça coûte plus cher à l'employeur. Et c'est ça mon objectif. Je veux qu'on arrête l'assistanat et que l'argent qu'on économise, on le redonne en augmentant de 10% le salaire net de la France qui travaille. Vous changez votre pays si vous faites ça. Alors,